Et puis il ne m'a fait aucun mal. Ouais, je vois ça. Tu lui as fait de la soupe? Ouais, en effet. Il fait froid dehors. Et c'est déjà le 6e épisode de la première saison. Et encore une fois, je vais dire, c'est mon épisode préféré. Je l'ai pas dit à chaque épisode, mais je l'ai dit assez souvent. C'est quand même assez bon signe. Mais là, on a un niveau, waouh. Je sais pas, peut-être qu'il y en a, ils vont dire, ouais, il se passe rien, c'est trop calme. Mais c'est dommage pour vous parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui vous échappent. Ou peut-être que c'est pas le genre de série que vous recherchez, mais là, c'est waouh, c'est un haut niveau. On va y revenir, mais c'était vraiment un haut niveau. Ça déboîte. Franchement, ça déboîte. J'ai pas d'autres mots à dire. Il y a de l'humour, il y a de l'émotion. Certes, il n'y a pas d'action, pas vraiment. Mais vraiment, comment on s'en fout totalement. C'est un niveau vraiment incroyable. L'épisode commence déjà avec une scène qui est un peu marrante. Joël qui braque deux pauvres personnes âgées pour savoir où il est. Est-ce que c'est une façon de faire et tout. Mais personne n'y croit vraiment. Tu sens vraiment qu'on est dans le réel d'un monde post-apocalyptique, où c'est normal de braquer des gens parce que les autres peuvent essayer de te tuer ou quoi que ce soit. Et les mecs en rigolent. T'as les deux personnes âgées qui sont là en mode « Tu lui as dit la vérité, ah là là, il nous menace. » Tu vois, il y a un ton complètement décalé, mais qui te paraît pas absurde, parce que ouais, c'est leur vie de tous les jours. C'est une petite scène qui peut paraître anodine, mais qui contextualise ce que je viens de dire, et aussi que y a des gens qui vivent un peu parsemés partout, tranquillement, à l'écart, et c'est pas les plus malheureux, loin de là, un peu comme on avait vu avec Bill et Frank, tu vois. Bon, mais là, même si l'installation est un peu plus rudimentaire pour ces deux personnes âgées. J'ai essayé avec Sam. Essayez quoi? J'ai vu qu'il était infecté. J'ai mis un peu de mon sang sur sa morsure. Ouais, je sais, c'était stupide, mais... Et Ellie, surtout, elle va dire quelque chose d'intéressant. Elle lui fait part de ses inquiétudes. Est-ce que peut-être que je ne suis pas le remède pour sauver l'humanité? C'est ce qu'on avait vu dans le trailer. Je vous invite à aller voir les vidéos d'analyse sur le trailer d'ailleurs. Bon, Joël, il la rassure un peu comme il peut. Pas l'impression que ça soit forcément très efficace et qu'elle y croit vraiment. Mais c'est pas le sujet. Ils ont d'autres choses plus importantes à faire. Dans cet épisode d'ailleurs, au début en tout cas, j'ai l'impression que Joël a l'air moins proche d'Ellie que dans les anciens épisodes. Comme s'il était un peu revenu en arrière sur sa position. Au début, je me suis dit « Ah, c'est bizarre, je suis un peu déçu, je comprends pas. C'est un peu incohérent avec ce que le personnage nous avait montré avant. » Et par la suite, ça va paraître totalement clair. L'épisode va mettre les choses en place et on va comprendre en fait pourquoi Joël, au début de l'épisode, paraît plus distant avec Ellie alors que ça se passe 3 mois plus tard Kansas City et qu'il y avait déjà eu une sorte de rapprochement. En tout cas, le but quand même d'arriver là-bas, c'était de retrouver son frère. Joël va retrouver son frère. Et rapidement, on va voir peut-être les tensions qui peuvent exister entre Joël et son frère. Le teaser nous faisait peut-être voir que c'était plutôt Tommy qui allait faire des reproches à Joël. Mais on voit que Tommy, il est en paix, de par l'endroit où il vit. Parce qu'on découvre cet endroit où il vit, Jackson City. Un endroit un peu avancé, où ils vivent en tant que communauté quasiment communiste et tout. Ça a l'air d'être l'endroit idéal pour vivre. Ça va être encore plus torturant de savoir que Joël et Ellie doivent quitter cet endroit pour continuer leur mission à la fin de l'épisode. Cette fois, ils quittent des gens qui ne meurent pas. Ta femme te laissera pas partir, c'est ça? Joël, C'est elle qui te tient éloigné de la radio? C'est pour ça que tu répondais plus à mes messages? après avoir quitté les Lucioles, Maria et son groupe m'ont trouvé. C'est des gens bien. Donc Joël, ce qu'il reproche à son frère, c'est de ne pas lui avoir donné de nouvelles, de ne pas répondre à la radio et de privilégier sa femme Maria. Sa femme Maria qui a ramené Joël et Ellie dans la communauté parce qu'elle est tombée sur eux à proximité de la communauté, comme on avait pu le voir dans le teaser. Pour une fois, une teaser qui était assez claire et qui nous menait pas en bateau. Donc voilà, Joël, il est un peu jaloux, tu privilégies ta femme, moi je suis ton frère, etc. Et Tommy, on sent qu'il s'éloigne de Joël parce qu'il a toujours en tête les mauvaises actions de Joël. Et il a l'impression que Joël, peut-être, il minimise un peu trop ce qu'ils ont fait, alors que Tommy veut vraiment se repentir de ça. Ce qu'on apprend sur Tommy, c'est que lui, il fait sa petite vie avec Maria, il va devenir père. Et là, voilà, là, ça déclenche tout. On capte que Joël, il n'a pas tourné la page de la perte de sa fille, ce qui peut paraître totalement logique, mais en dehors de ne pas avoir tourné la page, on voit que ça le torture encore, et encore plus récemment, quoi. Tu as une scène où il va sortir, il va voir une fille qui de dos avait à peu près la même coupe que sa fille, il va tout de suite penser à elle, on sent qu'il fait des crises d'angoisse, depuis le début de l'épisode, ça nous est montré, et ces crises d'angoisse, en fait, elles sortent pas de nulle part. Donc du coup, il se réjouit pas forcément de l'annonce de la future paternité de son frère, parce qu'en fait, ça lui déchire le cœur. Et il peut même pas faire semblant
d'être heureux pour son frère. En tout cas, ça lui vient même pas à l'esprit. Et c'est le premier épisode où tu vas dire non, Joël il abuse là. Joël il est trop dur avec son frère, etc. C'est Tommy qui va revenir vers Joël pour apaiser les relations parce que Tommy est réellement en paix. Il a vraiment évolué de par l'endroit où il vit, etc. Tu crois que je suis capable d'assurer, mais je suis plus le même homme. Je suis faible. Parce que Joël va déjà demander de l'aide à Tommy. Il va lui dire prends le relais pour accompagner Ellie jusqu'au prochain truc des Lucioles, etc. Parce qu'il lui dit Ellie est immunisée, etc., etc. Et là, Joël, par une grande prestation de l'acteur Pedro Pascal, il faut le dire, c'était incroyable ce jeu, incroyable, mais quel niveau incroyable. Il reconnaît se sentir faible. Et tu sens que le personnage de Joël qui dit ça à son frère, Tommy, ça lui met une claque. Il se dit waouh, mon frère, il a vraiment changé. De par l'âge, de par sa relation avec Ellie, on va le voir plus tard, ça l'a modifié, ça l'a changé. Et Joël, il demande à Tommy du coup de prendre le relais avec Ellie. Parce que là, la mort de sa fille refait vraiment surface. Est-ce que c'est peut-être aussi au fait qu'il développe des sentiments pour Ellie? Et le fait de développer des sentiments pour Ellie, ça le replonge dans la relation qu'il avait avec sa fille. Ça détruit la carapace, l'armure qu'il avait créée où il devenait complètement protégé à tous les sentiments, même dans sa relation avec Tess. Il a été obligé d'ouvrir son cœur et en ouvrant son cœur, tous les sentiments qu'il avait enfouis se sont libérés. Et entre guillemets, ça le rend faible. En tout cas, ça le rend ouvert à des questionnements, à des inquiétudes, à peur de perdre les gens. En fait, au début, il essaie de se fermer par rapport à Ellie en lui disant « T'es pas ma fille, tu vas partir avec Tommy ». Il l'aime et il a peur de la perdre comme il a perdu sa fille. C'est la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de l'échec, la peur de perdre une deuxième fois un être cher. Et ça, il le supporterait pas. Et c'est en ça que je vous dis que cet épisode, il est incroyable parce que ça nous permet de comprendre tout ça sans qu'on nous le dise. Juste avec ce jeu d'acteur incroyable. Donc l'action, c'est bien, mais il n'y a pas que l'action dans la vie. Non, ça, c'était vraiment cool. Et au final, Joël, il va partir avec Ellie. Ça, il n'y a pas de suspense. Faut pas nous faire un faux suspense à 2 balles. Pendant la nuit, il réfléchit et il décide d'accompagner Ellie. Et Ellie, elle a dit clairement à Joël, j'ai besoin de toi. C'est cette petite fille de 14 ans qui a pris ses sentiments et qui lui a dit, moi, je tiens à toi, j'ai besoin de toi. Elle aurait pu être fière, etc. Non. Elle voulait pas partir avec Tommy, elle voulait partir avec Joël. Bon, après, peut-être que Tommy aurait pu accompagner Joël pour faire un backup. Ça aurait pas été trop, mais sa femme est enceinte, il faut qu'il reste là. C'est normal, il a sa vie maintenant. Donc quand Joël part, il fait la paix avec son frère. Il est en paix avec son frère, en partie grâce aux sentiments qu'il a développés pour Ellie et surtout au fait qu'il s'ouvre à ses sentiments et qu'il accepte de les ressentir. Et à partir de là, il est en paix avec son frère. Tu trembles? C'est la cible qui est trop petite. Je l'ai faite plus grosse qu'elle devrait l'être. Éjecte la cartouche. Et non, je tremble pas. C'est le fusil qui est nul à chier. Ok, fais voir. Et là, il y a un enchaînement de scènes. D'ailleurs, la réalisation de l'épisode, magnifique, des plans plus beaux les uns que les autres. Non, vraiment, c'est un haut niveau. Des fois, c'est des plans très simples, hein, ils filment la nature, etc. Mais c'est incroyable. En tout cas, il y a plein de petites scènes où Joël apprend à tirer à Ellie, etc. Donc voilà, le rapprochement est confirmé. Et moi, je disais, depuis le premier épisode, c'est un peu cliché, cette relation chien-chat au début, puis au final, ils vont super s'aimer, on le voit arriver de loin. C'est clair, on le voit arriver de loin, mais c'est tellement bien fait que c'est même pas dérangeant, en fait. Pas décent. Je suis pas sûre d'avoir déjà eu un repas décent. Putain, c'est trop bon. Désolé. Ellie, surveille ton langage. Quant à Ellie, j'ai bien aimé, si on doit revenir un peu plus sur Ellie, parce que là on a pas mal développé Joël, j'ai bien aimé son développement, de voir à quel point elle est inadaptée à la vie à Jackson City, entre guillemets à la vie, dans cette petite ville, parce qu'elle n'a pas les codes. La meuf, elle est trop hardcore, tout simplement. Elle vient de dehors, elle parle mal, etc. Elle va avoir son âme sur elle. Elle n'a rien à voir avec des enfants qui ont pu grandir dans la ville, et on le voit d'ailleurs. Et on voit surtout son attachement pour Joël. On voit son attachement pour Joël parce qu'à un moment, Maria, la femme de Tommy, elle lui dit « Tu devrais faire attention à Joël parce que Joël, il a fait ci et ça avant. » Et Ellie, tu captes tout de suite son intelligence et la maturité qu'elle a pour son âge. Elle dit « Ouais, mais Tommy a fait les mêmes choses, tu lui as pardonné. Moi, je peux pardonner à Joël parce que j'ai vu de mes propres yeux qu'il ne le fait plus, comme tu as vu que Tommy ne le fait plus et tu l'as accepté tel quel. » Et là, Maria... Elle s'est fait fermer la bouche par une enfant de 14 ans. Et Ellie, elle va quasiment jamais douter de Joël. Elle le défend parce qu'elle l'a déjà dans son cœur. Donc, la vraie relation, elle est réciproque. Sauf que, tu vois, les sentiments, dans un premier temps, ils ont renforcé Ellie alors qu'ils ont, entre guillemets, affaibli Joël. Joël, l'entrepreneur. C'est cool. Ouais, on était cool. Tout le monde aimait les entrepreneurs. Mais en tout cas, la relation entre ces deux personnages, on sent un réel potentiel comique. Autant quand ils interagissent entre tous les deux, quand
Joel dit qu'il veut être chanteur, mais même, tu sais, quand Joel apprend que Tommy est marié, c'est Ellie qui lui dit « félicite-les », comment Joel les félicite. C'est marrant. Il y a du sentiment dans cet épisode, mais il y a aussi un ressort comique qui est toujours juste et très efficace. Et sinon, pour finir l'épisode, bon, alors ils arrivent au campement des Lucioles. Ça, c'est peut-être le petit bémol de l'épisode. Comme d'habitude, dans le campement des Lucioles, les Lucioles ne sont pas là. Les Lucioles sont déjà partis. Là, on sent vraiment le ressort scénaristique du jeu vidéo. Et bon, on voit des petits singes, ok, c'est sympa, très sympathique. Et là, il y a des sortes de pilleurs qui arrivent, qui attaquent Joel. Joel se défend, il tue le pilleur. Ça aussi, il aurait peut-être pas dû le tuer parce que maintenant, les autres pilleurs seront peut-être plus déterminés à les retrouver vu qu'il y a eu un mort. Quoique je pense pas forcément qu'on aille vers ça. Mais surtout, Joel se prend un coup de couteau, de poignard dans le ventre. Ils arrivent à s'échapper de justesse, comme on le voyait toujours dans le teaser. Mais quelques kilomètres plus loin, quand ils ont réussi à les semer, parce que bon, ils sont à cheval, et en plus, Ellie leur tire dessus, ben, Joel s'effondre, et donc comment ça va finir? Moi, je suis pas en suspense, je sais très bien qu'il va s'en sortir, que ça... Je sais pas comment, mais Joel va pas mourir là, il va avoir une saison 2, etc. Il y a zéro suspense là-dessus. Mais il nous laisse un petit cliffhanger encore efficace. Donc si je dois conclure sur l'épisode, ben je vous ai dit en début, c'est l'un de mes épisodes préférés. J'ai regardé l'épisode, le temps il passe tout seul. C'est qu'est-ce qu'on demande de plus à une série? Le développement des personnages est crédible, l'histoire avance. On est dans un monde post-apocalyptique, on voit pas d'infectés. J'ai pas vu d'infectés dans l'épisode et ça m'a pas manqué. Donc c'est la réussite, c'est une réussite d'un univers, c'est une réussite de personnages. On peut être dans un monde post-apocalyptique et pas se baser que sur des trucs de gros bourrins avec des monstres qui arrivent de toutes parts, du gunfight à tout va. Non, on peut aussi développer des personnages et quand il y aura du gunfight, il y aura des enjeux plus importants et on va se sentir largement plus impliqué. Donc vraiment, j'espère que vous prenez autant de plaisir que moi à regarder cette série parce que moi, ça me rappelle vraiment les plus belles heures de Walking Dead. On va pas comparer les deux séries, elles sont très différentes, mais elles ont forcément des points communs. En tout cas, voilà, un vrai plaisir. Et puis nous, vous savez, on se retrouve bientôt pour parler d'autres choses. Demain, on analyse le trailer. Pensez à regarder. Et puis en attendant, ciao!